Alors, Monsieur Colombet, c'est vrai que vous avez signé un accord de subvention avec la presse écrite. Vous allez lui apporter 60 millions d'euros au papier, en one shot, là où l'État français paye 500 millions d'euros par an. Mais le sujet n'est pas tellement là. Le sujet, c'est ça fait un petit moment que tout le monde se demande quelle garantie Google apporte à la liberté d'expression et à la liberté d'accès à l'information. Est-ce que les algorithmes qu'utilise Google, qui sont considérés comme des secrets professionnels, seront un jour accessibles? Est-ce qu'on pourra accéder à ces datas-là? Est-ce que le fait que Google investisse dans les services financiers, les contenus, est compatible avec le fait d'être un moteur de recherche? Je pars du principe que comme vous avez un goût culturel et que vous avez fait HEC, vous ne serez pas langue de bois dans votre réponse en 4 minutes, Monsieur Colombet. Ah bah quel programme. Je reviendrai sur votre propos liminaire par rapport à l'accord, parce qu'il me semble que vous avez exactement décrit ce qu'il n'est pas, ce qui me permettra peut-être de dire ce qu'il est. Sur le reste, j'aurais peut-être, puisque j'ai 4 minutes, et je vous remercie, puis d'abord merci de votre invitation. On est forcément interpellé quand on est chez Google par le thème de frontières de l'information, parce que s'il y a un fil rouge dans les 15 années de notre histoire, c'est précisément ce but qu'on poursuit de recenser l'information, de la présenter et de la rendre pertinente sur tous les supports. Et c'est une vaste entreprise. Ici, il me semble que le but de la soirée n'est pas de traiter de l'information au sens large, ni de scientifique, ni de savoir encyclopédique, mais plutôt de ce qui relève de la presse, de l'information, des informations, comme on disait au temps de l'ORTF. Et donc, d'éléments absolument essentiels, on est convaincu chez Google sur la vie démocratique dans les pays, de manière à ce que, effectivement, cette information soit disponible. Alors, chez Google, on a très vite senti que ce qui émanait à la fois des journaux et de tout producteur d'informations de type actualité devait faire l'objet d'un traitement particulier. Tout simplement parce que la fréquence de mise à jour de l'information, la thématisation naturelle de ces sujets a requis, au fond, une approche particulière. Et cette approche particulière, elle est née en 2001, à peu près au moment d'ailleurs de l'embrasement et des World Trade Center, puisque Google News, Google Actualité est né comme un moteur spécifique d'indexation de l'actu, de manière à ce qu'effectivement, on identifie bien, à côté de toute l'information qu'on recense, les blogs, Wikipédia, qu'on recense ce qui est de nature journalistique et qui donc doit être traité comme tel. Et donc ça a été extrêmement important. Et j'ai envie de dire, on est 10 ans après devant effectivement quelque chose qui a eu à la fois l'intérêt des éditeurs de presse, parce qu'on a plus de 5000 sources dans Google News aujourd'hui, et puis surtout un intérêt extrêmement important des internautes pour cette information à forte rotation, et puis une information qui est prodiguée à la fois par des marques très installées dans le monde du print, qui ont fait leur mue digital, et puis un grand nombre de pure players qui arrivent sur le marché de l'information numérique, Jol Press étant un des derniers exemples français, on s'en félicite. Et je dirais que 10 ans après, et je consacrerai une ou deux minutes à ce sujet, on assiste à une accélération et surtout au fait que les dimensions se multiplient. Il ne s'agit plus simplement de la dimension moteur de recherche, mais si j'énumère un peu tous les nouveaux défis numériques qui s'ouvrent à l'écrit, et notamment aux sources d'actualité, il s'agit bien évidemment de tout ce qui est de l'ordre de la vidéo, puisque aujourd'hui il y a une appétence extraordinaire pour les internautes, pour l'illustration vidéo de l'actualité. Ça me semble un défi tout à fait fondamental pour les éditeurs print et également pour les pure players. Deuxième défi, le local, comment prendre en compte la position de l'internaute et ses préférences par rapport à une information locale. Troisième défi, le social, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Comment
comment, à partir d'un article, je rebondis sur les différentes dimensions sociales. Et puis l'Internet mobile, qui se décline en tablette et en smartphone, dans lequel, effectivement, de nouveaux défis apparaissent. Alors, dans ce contexte, où il ne s'agit pas simplement d'indexation d'informations, eh bien, l'accord qu'on a passé avec, qui a été annoncé donc le 1er février, nous semble excellent, parce qu'il nous met d'emblée dans l'angle du partenariat avec la presse. Et c'est exactement ce dont on a besoin de faire, à la fois pour les aider à mieux monétiser, et puis pour les aider à innover. Et c'est l'objet de ce fonds. Je répondrai naturellement avec plaisir aux questions concernant cet accord dans la suite de la soirée. Ah. Vu que... Enfin, moi, mais on y reviendra plus tard, et je vais passer la parole à Florent en espérant qu'il saura vous titiller là où ça fait mal. Moi, j'ai un sujet de fond démocratique sur l'accès et le contenu. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes le péage du monde, et à titre tout à fait personnel, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez, comme vous voulez, sur qui a accès ou pas accès à l'information. Et ce n'est pas une question de partenariat ou 60 millions d'euros, ce qui est juste une pécadille pour Google. Mais ce n'est pas à moi de dire ça. Donc, je vais demander à monsieur... J'ai rien dit. de dire qu'il n'est absolument pas d'accord avec moi et qu'il faut sauver la presse française. Voilà.